J'en peux plus, mes fourmis laissent traîner leurs déchets partout, dans l'aire de chasse et dans leur nouveau nid. C'est un vrai problème parce que si ça moisit et que des petites bêtes viennent s'installer, genre des acariens, ça peut mettre la colonie en grave danger. J'ai déjà perdu une reine cette année et j'ai pas envie d'en perdre une autre, vous imaginez le drame? Mais si c'est si dangereux pour la colonie, pourquoi est-ce qu'elles font ça? Et vous vous demandez sans doute comment j'en suis arrivé là? Eh ben c'est une bonne question. Tout commence avec des évasions. Venez, je vous raconte tout ça et, une fois n'est pas coutume, je me fais aider par Macrofourmi. Pour comprendre la situation, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Il y a une année, mes fourmis squattaient complètement l'aire de chasse. C'était absolument intenable. C'est des Camponotus nicobarensis, une espèce qui se développe vachement vite et elles ont trop rapidement rempli leur nid d'alors. Est-ce que c'est pour ça qu'elles commencent à habiter dans l'aire de chasse? C'est ce que je me suis dit en tout cas. Du coup, je leur propose un nouveau lieu de vie, qu'elles ont ma foi rapidement investi. Tout se passe alors pour le mieux. Le couvain est généreux, les nourrissages nombreux et, surtout, l'aire de chasse enfin libérée de tout ce monde. Un souci en moins, je suis soulagé. Sauf que voilà, un beau jour, je me retrouve confronté à ça. OMG, une évasion. De petite ampleur certes, mais une évasion quand même. Il faut rapidement trouver d'où ça vient avant que toutes ces dames quittent le nid pour visiter ma maison. Vous imaginez le truc? Et bon, j'ai déjà des chats, j'ai pas besoin d'autres colocataires sauvages qui s'installent à l'arrache sur mon tapis. Bref, j'ai tout de suite pensé à un problème avec le nid. Pourquoi? C'est là que je vous dis que j'ai pas été très franc avec vous avant. Oups. Le déménagement dans ce nid, c'était pas seulement pour gagner de la place. Ah non, c'était parce qu'il y avait plein d'évasions déjà avant. Je retrouvais des ouvrières mortes dans les réserves d'eau du nid, et déjà ça, c'était inquiétant. Mais il y en avait aussi sur mes murs, et pire encore, dans des tuyaux de raccord de ma réserve personnelle. J'étais peu bien. Plus j'observais, plus je trouvais des aventurières qui quittaient le nid. J'ai mené ma petite enquête et, vous le voyez venir, exactement. Le problème venait du nid. Elles ont réussi à creuser un trou dans le nid. J'étais sur les fesses. J'ai dû tout démonter. C'était pas un très bon moment. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas fait le déménagement, parce que ce nouveau nid est bien trop grand pour la taille de la colonie. Ça va causer un autre problème, un dépotoir, mais chaque chose en son temps. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur que l'histoire se répète. Sauf que là, je vois pas comment démonter le nid, ça serait la galère. J'ai tout vérifié et j'ai rien trouvé. J'ai checké les grilles d'aération, dans le doute, mais rien. Alors, comment? Eh ben, vous allez rire. C'est quand j'ai trouvé du coton dans le nid que j'ai compris. Elles ont creusé le coton que j'avais mis pour boucher ce tuyau de raccord. Voilà. Je l'ai pensé pas aussi efficace. Du coup, j'ai rebouché tout ça. Et je suis devenu un peu parano. J'ai rajouté une longueur, mis du coton et encore ajouté un bouchon. On m'y reprendra plus. Mais peut-être que mes protégés voulaient me prévenir d'un danger. Parce que oui, en déplaçant le nid, j'ai vu, stupéfait, que mon mur commençait à moisir un peu. Les puits d'humidification du nid étaient collés contre ce mur. Pas bonne idée. J'ai décalé le nid. Enfin, revenons-en à nos moutons. Elles se sont évadées. Et le problème a été vite réglé. Mais après ça, elles veulent toujours partir. Heureusement, elles sont pas très adroites. Bon, pourquoi elles continuent de vouloir s'évader? On va mener l'enquête. Regardez bien, vous voyez quelque chose? Oui, là. Elles ont réussi à faire un énorme dépotoir dans le nid. Et c'est sans doute pour ça qu'elles veulent partir. Ou pour chercher à manger. Non, on va dire que c'est à cause du dépotoir. Et ce dépotoir, c'est un gros problème. Il y a un vrai risque que des petites bêtes qui aiment manger des déchets viennent s'installer dans le nid, des acariens, et je veux pas qu'ils s'en prennent au couvain. Stressé, je regarde de plus près de quoi est fait ce tas de déchets. Rien qui bouge, ça c'est bien, mais... C'est la reine, ça? Non. Elle est où? Je la trouve pas. Non, ouf. Elle est là. Tranquille. Faut pas me faire des frayeurs pareilles. Allez, faut s'occuper de ça, illico, presto. Mais, comment? J'ai d'abord essayé de laisser des déchets dans l'aire de chasse pour leur dire que c'est là qu'il faut poser le reste, et j'ai eu un petit espoir quand j'ai vu des ouvrières y amener des détritus, dont des cadavres. Bon, mais ça a pas suffi. J'ai aussi laissé des pots de jelly vides parce qu'elles y stockent parfois des restes dedans. De nouveau, j'ai cru à l'idée de génie. Mais c'était juste une idée nulle en fait. Voilà. Du coup,
impossible de leur faire sortir le dépotoir. Je me sens comme un mauvais père qui laisse ses filles en danger et marcher dans des déchets toute la journée. C'est pas génial comme sensation. Il faut que je sache si c'est normal. C'est alors que je me souviens que Macrofourmi a une bien belle colonie de Camponotus nicobarensis, et il a gentiment accepté de me montrer sa colonie. Quel homme. Attendez, je vous montre. Macrofourmi, c'est comment chez toi? Ah oui, il est pas très bavard. Attendez, je vais faire les commentaires. Il y a plein de monde dans l'aire de chasse. C'est trop bien de les voir fourrager sans relâche. Et c'est des vrais assoiffés. Par contre, il y a aussi plein de déchets dans l'aire de chasse. Et dans le nid. Oh là là, mais elles sont autant dégueulasses que les miennes. Et ça a pas l'air d'empêcher ces fourmis de se bécoter à côté de la poubelle. Je crois que le romantisme est mort avec cette scène. Je me suis amusé de voir que chez Macrofourmi aussi, il y a du coton qui traîne un peu partout. Comme quoi, faut vraiment se méfier de ces dames. Bon, visiblement, faut pas se laisser tromper par les apparences. C'est des fourmis toutes mignonnes, mais loin d'être propres. Comme disait ma grand-mère, faut pas juger un livre à sa couverture. Elle pensait sans doute pas à des fourmis à ce moment-là, mais l'idée y est. Au moins, chez Macrofourmi, le couvain se porte bien. Et chez moi aussi. Sa Majesté se formalise pas non plus de tout ce foutoir. Comme quoi. Cela dit, je suis peut-être un peu responsable de la situation avec ce dépotoir. Vu la rapidité de développement de cette espèce, je m'acharne à limiter leur explosion en évitant de les chauffer et en limitant l'apport en protéines. Et ça participe du problème de dépotoir. Ben oui, si je limite la vitesse de développement, la colonie grandit moins vite et a moins rapidement besoin de faire de la place, donc de sortir les déchets. Mais j'espère avoir trouvé une solution, je me réjouis de vous en parler quand ça sera prêt. Ça implique une mini aire de chasse supplémentaire et surtout une grande aire de chasse. Enfin. D'ici à ce que la colonie grandisse assez pour bien vouloir sortir ce dépotoir, je peux qu'espérer que ça pose pas de problème et que la colonie va pas essayer de partir vers de plus beaux horizons. Surtout que j'ai déjà dû gérer une évasion cette année, et je savais pas quel coloniste est échappé. Comment c'est possible de pas savoir ça? Ben faut vraiment que vous alliez voir ça, c'était la galère. J'ai mis 3 jours à comprendre le problème.